Bonjour, je te retrouve avec bonheur ce matin. Le Seigneur a été bon à notre endroit. Il nous permet de continuer de grandir en appliquant sa parole dans nos vies. Hier, nous avons entendu Isaac poser une question à son père. Mon père, voici le bois et le feu, mais où est l'agneau? Quand on offrait un sacrifice, il y avait toujours l'agneau. C'est ce que faisait Abraham. Note bien qu'Isaac n'a pas de problème. Il n'a pas dit où est l'agneau ou le coq ou le cabri. Non, c'était toujours un agneau qu'Abraham immolait à l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons dans un instant qu'est-ce que l'agneau et que représentait-il. Nous rappelons que Abel fit un sacrifice. Entre Abel et Abraham, il y a eu de nombreuses années, mais là, nous comprendrons le sens du sacrifice. Tu notes avec moi que cette loi existait aussi bien avant, je dirais même la naissance du peuple hébreu, parce qu'Adam enfanta Caïn et Abel, et ce sont eux qui, dans la Bible, furent les premiers à offrir les sacrifices. Mais j'ai eu l'occasion de te dire déjà que nous n'avons pas tous les éléments, tous les détails dans la Bible. Mais c'est à partir de Caïn et Abel que commencèrent les sacrifices. On est bien d'accord? Pas les Hébreux. Donc ce n'est pas une loi qui a été donnée à Moïse. Cette loi-là existait déjà avant que le peuple hébreu n'existe. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bien. Si tu as compris cela, tu as vraiment compris l'essentiel. Prions maintenant. Notre bon et tendre Père céleste, nous revenons vers toi ce matin, chargés de toute espèce d'épreuve, de situations difficiles à gérer et régler. Mais nous te remercions parce que tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci d'être là, Seigneur. Alors que nous prendrons le temps pour lire la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons Jean, chapitre 1, verset 29. Jean, c'est le 4e livre du Nouveau Testament. La Bible déclare, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui s'adresse ici? Pour bien comprendre, nous allons toujours au même chapitre. Et je lirai à partir du verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse,
par la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. D'accord? Je passe au verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Verset 22. Et lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors, qu'as-tu compris? Sais-tu qui parle là? Pas encore? Je continue, tu trouveras. J'aurais pu te dire, mais je voudrais lire des références bibliques qui te permettront de comprendre pour que tu saches pour toi-même. Il y a quelques éléments qui devraient déjà te mettre sur la voie, mais continuons. Verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Ah, voilà, c'est Jean. Quel Jean? Jean le Baptiste, puisqu'il baptise. On l'appelait Jean-Baptiste, il baptisait. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. D'accord? On a envoyé des personnes questionner Jean pour savoir qui il était. Et à travers tout ce que j'ai lu, tu sais pour toi-même, ce n'est pas moi qui ai dit, tu as lu qu'il s'agit de Jean, celui qui baptisait, qui a précédé Jésus et qui déclara qu'il n'est pas digne de délier même pas la courroie des chaussures de Jésus. Et c'est ce Jean-là qui dit, au verset 29, le lendemain de cette rencontre, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as compris? Donc, lorsqu'Isaac a posé la question à son père Abraham, où est l'agneau? C'était un animal qui était là. D'accord? Du temps d'Abraham. Mais les animaux qu'on immolait depuis Abel jusqu'à Jésus représentaient Jésus. C'est lui l'agneau. Les agneaux que les hommes immolaient, c'était en attendant la venue de Jésus. Ils confessaient leurs péchés sur ces animaux, ils étaient mis à mort et par cet acte-là, ils avaient obtenu le pardon. Mais quand Jésus vint et mourut sur la croix, c'était la fin des sacrifices d'animaux. À partir de là, on ne devrait plus tuer d'animaux parce que Jésus est mort pour le pardon des péchés des hommes. Prions. Seigneur, maintenant, plusieurs comprennent pourquoi il fallait immoler les animaux. Voilà pourquoi Isaac posa la question, où est l'agneau? Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que l'agneau qui ôte nos péchés, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons des conditions à remplir, mais c'est lui
qui ôte les péchés du monde. Merci pour Jésus. Merci de continuer de nous éclairer, de nous faire du bien et de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que Jésus est avec toi. Tu n'as donc strictement rien à craindre.